Bonjour à tous, aujourd'hui je suis devant le cimetière d'Alleur. C'est ici que reposent les cendres de François Sterschel ou Sterkele. François qui a évolué au Sporting lors de la saison 2005-2006, il y a marqué 11 buts, dont ce but extraordinaire contre Roulers, dont tout le monde se souvient. François qui est malheureusement aussi décédé dans un tragique accident de voiture en mai 2008. Et je voulais vraiment lui rendre hommage aujourd'hui, car aujourd'hui on est le 14 mars. Et François aurait eu aujourd'hui 44 ans. Donc voilà, via cette petite vidéo issue d'un reportage de Sporting TV, la télévision du Sporting, tournée en 2005 lors de l'arrivée de François au Sporting, je voulais lui faire un clin d'œil. Je voulais aussi en profiter pour faire un clin d'œil à son ami, à mon ami, à notre ami Bello, qui était très très proche de François et dont je sais que le départ l'a marqué énormément. Bello, je te fais un clin d'œil. Et voilà, je voulais aussi terminer en disant à tout le monde de profiter un maximum de la vie. La vie est un bonheur. Profitez un maximum de votre famille, de vos amis. Sur ce, allez les zèbres et surtout, sportez-vous bien. Et allez Rémi pendant tout le voyage. Vu que t'as pas le permis Rémi. Il y a des Marseillais, t'as pas le permis. Tu l'as vu hein, au kart, c'est pas le permis. Demande à Thierry au kart s'il avait pas le permis. C'est très cher. En fait, en français, ça se dit Sterschel. Et en région de Liège, tout le monde m'appelle Sterschel. Mais c'est vrai que quand il y a des personnes d'origine italienne qui m'appellent, c'est Sterkele. Donc voilà, donc je peux pas vous dire comment il faut m'appeler, mais faites comme vous voulez en fait. Je pense que j'ai eu un scouting de la part de Raymond Moments, qui est venu me voir à 10 reprises à Louvain. Et lors de ces 10 reprises, j'ai à chaque fois pratiquement marqué des buts. Je sais bien que la dernière fois qu'ils sont venus me voir pour émettre un dernier jugement, je vais dire, pour moi, c'était contre Kerm Tasselt et là on a gagné 4-0 et j'ai mis les 4 buts. Donc directement le lendemain matin, j'ai eu un coup de téléphone de Moji Bayat et de Raymond Mens et j'ai été parler avec eux. Voilà. On a été le voir jouer à de nombreuses reprises l'année dernière, mais on l'avait noté dans nos agendas avant même que la saison ne commence. On savait que François avait déjà fait du très bon travail à la Calamine, qu'il avait déjà fini meilleur buteur de ces séries. Et donc on savait qu'en arrivant à Louvain, soit il allait confirmer le bien qu'on avait déjà vu de lui dans les divisions inférieures, soit qu'il n'allait pas réussir à passer le cap. Et donc à Louvain, il a plus que réussi et confirmé. Il a fait monter Louvain, pas à lui tout seul, mais il a énormément contribué à la montée de Louvain en Division 2. Il a marqué plus de 30 goals dans la saison. Donc nous, on a trouvé un accord avec lui très très tôt dans la saison. On a fait très vite, on s'est mis d'accord et avec Louvain et avec le joueur. Et ça a été fait vraiment très rapidement. Au mois de septembre de l'année dernière, le championnat avait repris depuis un mois. On savait déjà que François allait venir à Charleroi l'année après. C'est-à-dire qu'un Liégeois à Charleroi, ça fait un peu bizarre. Mais j'espère que je vais être bien intégré par le public ici. Pour le moment, ça va. J'ai des bons échos, donc j'espère que ça dure. Les 2 matchs à domicile, il y avait 11 000 personnes à chaque match. Et quand j'ai commencé à Genk, je les ai vus là, tout là-haut. Et à un certain moment, ils faisaient plus de bruit que les 20 000 spectateurs qu'il y avait dans le stade de Genk. Donc, chapeau. Changement au Sporting de Charleroi. La sortie numéro 21, Abdelmajid Boulmex, pour la rentrée du numéro 9, François Sterschel. Mes qualités premières, justement mon sang-froid devant le but, une assez bonne technique et empiler les buts, il n'y a que ça qui compte.
pense que les racines, elles sont ici, elles sont à l'heure et c'est sûr qu'à Charleroi, je suis tout seul pendant une semaine et revenir au moins une fois, 2 fois par semaine ici chez soi, ça recharge les batteries. Ouais. Quand il a commencé à 5 ans et demi au FC Lancin, un jour il est rentré à la maison, il m'a dit maman, moi aussi, un jour je jouerai en D1. François, sa passion c'est le foot depuis tout petit. D'ailleurs, en rentrant de l'école, première chose qu'il faisait, il déposait sa mallette et il allait jouer au parc avec ses copains. C'était mon papa qui l'a suivi depuis tout petit, vu que moi je travaillais, donc non. J'allais le voir quelques fois au match, mais tout revient à mon papa. Quand il a commencé à jouer au Diablotin, j'ai remarqué qu'il avait un toucher de balle différent des autres. J'ai toujours cru qu'il percerait un jour. Je pense avoir fait ce qu'il fallait par les clubs où je suis passé. En fait, j'ai pas fait le grand saut n'importe quand. Je pense que j'avais déjà des contacts en Division 1 lors de mon passage à la Calamine, qui était promotionnaire. J'avais des contacts avec le Cercle de Bruges et Moucron. Mais tout le monde m'avait dit de passer de promotion en D1, il y a un trop grand fossé. Donc on m'avait dit de prendre une étape intermédiaire, ce qui fut le cas avec Louvain. Je pense que ça a été bénéfique et je pense que Louvain m'a permis de passer le cap en Division 1 parce que les entraînements c'était pas facile du tout à Louvain. Il y en avait 5 entraînements en semaine de 2 heures, 2 heures et demie par jour, donc c'est vrai que je leur dois beaucoup. C'est vrai que François, quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'obtenir. François est un garçon qui a toujours été très très indépendant. Donc ma grande crainte, c'était de le voir partir d'ici. Quand on m'a dit qu'il allait vivre à Charleroi, je me dis, aïe, ça va être dur. Les 2 premières semaines, je me faisais tout petit à Charleroi. Je connaissais personne. On m'avait dit, ne commence pas à faire ton chef là-bas parce que c'est quand même un autre monde. Alors j'ai écouté, je me suis mis un peu avec tout le monde. J'ai écouté les conseils d'un, d'autres. Et j'ai commencé à être apprécié parce que je suis accueillant, gentil et tout ça. Mais c'est sûr que maintenant, avec Grégory, Kritz, on se marre bien, on commence à avoir de belles complicités. Et j'attends le retour d'Isaac Adgul pour encore mieux se marrer. En amitié, c'est un garçon qui est hyper solide, je vais dire. Quand il a des copains, c'est pour la vie. François adore amuser la galerie. Depuis tout petit, même encore dans les vestiaires de foot, etc., il adore s'amuser, s'éclater. J'aime bien de faire rire mes collègues. En classe, je faisais rire tout le monde. J'étais pas mal en expression scénique, en fait, tout ça. J'aime bien toucher à ça. C'est sûr que je ne me vois pas 12 heures par jour dans un bureau. Ça, c'est pas moi. Il faut de la liberté, il faut que je rigole, il faut que j'amuse la galerie, en fait. Avant tout, il n'est pas professionnel avec moi, donc c'est ce que je lui dis, t'es comme tu veux avec les autres, mais avec moi tu restes comme tu étais dès le départ. Et ça, moi je le considère comme il aime depuis que je le connais et pas en tant que professionnel en fait. C'est drôle à dire, mais il n'y a pas grand chose qui a changé en fait, que ce soit dans ses habitudes, s'il mange mieux. Ça c'est à fait certain, mais sinon le reste c'est qu'il reste pareil en fait. Il voit toujours les mêmes personnes, il ne change pas du tout. Je pense que c'est un peu les gens qui vont dire oui, il change parce qu'il joue au football, mais c'est pas du tout le cas. Je sais bien que François, son rêve, ce serait un jour de jouer à l'AC Milan, donc je lui souhaite. Le meilleur est plat de but, parce qu'avant chaque match, d'ailleurs le dernier ici, je lui ai dit t'as 90 minutes pour marquer. Puis je lui ai dit non, t'as 45 minutes pour marquer. Il m'a répondu le matin, tu me mets la pression. J'ai répondu il faut bien te la mettre la pression, c'est comme ça qu'on a des buts. Et j'ai pas vu le but en fait. J'étais partie chercher à boire et je lui ai dit écoute, j'ai pas vu ton but. Il m'a dit bien fait, c'est pour la pression que tu m'as mis le matin. Le voir encore plus haut, ce qu'il l'est maintenant. Ouais, ça je lui souhaite vraiment. Je souhaite qu'il marque au moins 10-15 goals. Minimum. Hein. Je ne me donne pas un capital but, mais j'espère égaler le record d'Isaac l'année dernière, ce serait superbe.